Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, vous derrière vos écrans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo où nous allons pouvoir parler de conjugaison et principalement du temps de l'imparfait du premier groupe. Avant de commencer cette vidéo et commencer les explications et tout ce qui en suit, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification si mon contenu vous plaît et vous intéresse. Alors, c'est parti! Maintenant que vous êtes tous posés, nous allons pouvoir commencer les explications pour que vous puissiez maîtriser l'imparfait comme un chef. Alors, il faut savoir dans un premier temps, qu'est-ce que l'imparfait? L'imparfait, c'est quoi? Mais dans cette vidéo, nous allons seulement nous concentrer sur le premier groupe que normalement, vous maîtrisez tous déjà. L'imparfait, c'est quoi? Il faut savoir que l'imparfait, c'est un temps du passé. Ce n'est pas un temps du présent, mais un temps du passé. Par le mot passé, j'explique que l'imparfait, c'est un temps qui va seulement exprimer les verbes, exprimer une action qui s'est déjà déroulée. J'ai écrit ça juste derrière cette feuille et je vais pouvoir vous la montrer de suite. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, l'imparfait est un temps du passé. On l'utilise pour parler d'une action qui s'est déjà déroulée, c'est-à-dire que l'action est derrière nous, nous l'avons déjà fait, c'est pour ça qu'elle s'est déjà déroulée. Ainsi, il exprime une action qui s'est déjà déroulée, une habitude que nous faisons souvent, une répétition ou une description. Toutes sortes de choses que l'imparfait nous permet de faire. Mais maintenant, il va falloir faire un petit exemple pour que vous puissiez quand même un peu mieux comprendre. Je vais prendre l'exemple de hier, virgule, je suis à l'école. Ça, c'est ma première version de mon exemple. Je vais vous en faire une seconde. Hier, j'étais à l'école. Je vais vous laisser comparer mes deux phrases et vous allez essayer de voir quelle est la bonne réponse. Voici mes deux phrases. Je vous laisse les visualiser. Hier, je suis à l'école. Hier, j'étais à l'école. Nous voulons exprimer une action qui s'est déjà déroulée. Je l'ai déjà faite. Ainsi, on utilise l'imparfait toujours pour parler d'une action qui est derrière nous, qui s'est passée donc hier, avant-hier, il y a 1 an, il y a 2 ans, etc. Donc, nous n'allons jamais utiliser le présent. Très bien. Ma première phrase n'est pas correcte car j'utilise le temps du présent. Être au présent avec je, c'est bien je suis. Cependant, on constate qu'il y a mon marqueur de temps hier qui représente le passé. Donc, ça ne va pas être possible d'utiliser le présent avec un marqueur du passé. Il va falloir obligatoirement accorder ça avec un temps du passé comme l'imparfait. Donc, le temps de l'imparfait, cette phrase est bien juste. Hier, j'étais à l'école. Le verbe être au passé. Vous avez peut-être compris pour certains et d'autres, il va falloir plus d'informations, plus d'explications. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver dans la partie 2 de cette vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre le fonctionnement et comment l'imparfait
marche. Alors, c'est parti! Maintenant, je vais pouvoir vous résumer l'exercice qu'on a fait juste avant. Je répète la phrase que j'avais pu vous citer. Hier, je suis à l'école. Et hier, j'étais à l'école. On a pu expliquer que hier, je suis à l'école n'est pas possible car suis et le verbe être au présent avec je. Je suis. À l'imparfait, on va plutôt utiliser hier, j'étais. Donc le verbe être, un imparfait que nous allons pouvoir travailler dans une prochaine vidéo, spécialement être à voir qui sont des exceptions. Cela donne j'étais. Et je ne vous ai pas expliqué pourquoi nous n'allons pas la possibilité en français d'utiliser hier, j'étais. Tout simplement car au présent, nous allons seulement parler des temps qui sont au présent. Le présent, il s'exprime par aujourd'hui, maintenant, tout de suite, etc. Alors que, au contraire, avec le passé, on va plutôt utiliser des mots comme hier, avant-hier, l'année dernière, il y a 2 ans, quand j'étais. Que des verbes qui que des mots, des marqueurs de temps qui sont au passé, etc. Maintenant qu'on a compris l'exemple et comment se présente le passé et le présent, je vous invite à écouter la 3e partie pour savoir un peu plus sur l'imparfait. C'est parti! Pour cette 3e étape, j'invite à votre cerveau à réfléchir et à se poser de nouvelles questions. Et la 3e question que nous allons nous poser, c'est la suivante. Comment se forme l'imparfait? À votre avis, comment se forme l'imparfait? Je vous invite à réfléchir et à vous poser cette question. Maintenant que vous avez une hypothèse, c'est-à-dire je pense que l'imparfait se forme de telle manière, etc., on peut passer à la vérification. Il faut savoir que l'imparfait, il se forme différemment en fonction du premier groupe, du 2e groupe et du 3e groupe. Cette fois-ci, nous nous concentrons sur le premier groupe. Et le premier groupe, il se termine en ER. Je vais vous le mettre en plus grand pour que vous puissiez vous en rappeler. L'infinitif des verbes du premier groupe, c'est ER. Nous sommes tous d'accord pour confirmer cette phrase. L'infinitif d'un verbe du premier groupe, c'est ER. Ainsi, on va donc le remplacer par les terminaisons. Quand je parle de terminaison, on se concentre seulement sur les terminaisons de l'imparfait. Sauf que cette fois-ci, le problème, c'est que vous ne connaissez pas les terminaisons de l'imparfait. Et c'est pour ça qu'on est ici pour l'apprendre, pour les apprendre. Je vais vous montrer un petit exemple. Alors, j'efface ma petite terminaison, mon petit infinitif, pardon, et je vais vous écrire un verbe. Par exemple, le verbe penser. Nous sommes tous d'accord, je l'écris aussi en majuscule, en lettres bâton. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'infinitif de ce verbe, c'est ER, car c'est un verbe du premier groupe. Il va nous rester le radical, qui est PENS. Et ce radical, on va le réécrire avec notre premier pronom personnel. Par exemple, je. Ainsi, je réécris mon radical. Et une fois que le pronom personnel a été écrit et le radical a été écrit, il nous suffit seulement de rajouter les terminaisons. Les terminaisons qui sont à apprendre par cœur. Et pour celle de je, c'est AIS. Donc cela donne je pensais. Si je veux former phrase, on va plutôt faire avec hier, avant-hier et plein d'autres marqueurs du temps du passé. Cette fois-ci, je vais utiliser l'année dernière. L'année dernière,
je pensais m'acheter une trottinette. Ma phrase est bien à l'imparfait, un temps du passé. Voici l'affirmation qui vous le prouve. On enlève notre infinitif et on remplace ça par une terminaison. Maintenant, je vais pouvoir vous écrire toutes les terminaisons avec un verbe et on va pouvoir s'entraîner à former un verbe à l'imparfait. C'est parti! La quatrième et dernière étape, c'est maintenant et on va apprendre à former un verbe à l'imparfait. Voici mon exemple. Je vous ai mis le verbe chanter. Nous allons entourer l'infinitif ensemble qui est ER. Car c'est un verbe du premier groupe. Alors, nous allons reporter le radical à tous nos pronoms personnels. Ce qui donne C-H-A-N-T. Et j'écris ça à tous mes pronoms personnels. C'est parti. C-H-A-N-T, C-H-A-N-T, C-H-A-N-T. Une fois que j'ai reporté mon radical à tous nos pronoms personnels, je vais pouvoir y ajouter les terminaisons que nous allons apprendre de suite. Avec je, cela donne AIS. Avec tu, AIS aussi. Avec il, AIT. Avec nous, IONS. Avec vous, IEZ. Avec elle, ou il avec un S au pluriel, AIENT. Je vous fais une relecture. Avec je, AIS. Avec tu, AIS. Avec il, elle, on au singulier, AIT. Avec nous, IONS. Avec vous, IEZ. Et avec elle, il au pluriel, AIENT. Ce qui donne je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il, elle chantait. Voilà pour un verbe à l'imparfait. Je vais vous écrire toutes les terminaisons pour que vous puissiez les mémoriser. Et à l'oral, nous allons essayer de conjuguer un verbe à l'imparfait pour vérifier que vous avez bien pu comprendre la leçon. Je vous écris les terminaisons. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Voilà pour nos terminaisons. On les répète tous ensemble. A-I-S, je. A-I-S, tu. A-I-T, il, elle, on. I-O-N-S, nous. I-E-Z, vous. A-I-E-N-T, il, elle, au pluriel. Avec un autre verbe comme donner, cela donne je donnais, A-I-S, tu donnais, A-I-S, il donnait, A-I-T, nous donnions, I-O-N-S, vous donniez, I-E-Z, il, elle donnait au pluriel, A-I-E-N-T. Voilà pour tout ce qu'il fallait savoir sur l'imparfait du premier groupe. Je vous invite à me retrouver pour une prochaine vidéo sur les exceptions de l'imparfait comme être et avoir. Et je vous invite à la regarder pour comprendre la suite de nos aventures sur l'imparfait. Alors, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!